Bienvenue à l'apéro musical SAQ. Je me présente, Geneviève Dallaire, je suis présidente du conseil d'administration du Festivois et j'ai la chance d'avoir deux invités avec moi. Fabiola Toupin, qui n'a plus besoin de présentation. Fabiola, tu es une fidèle du Festivois. Bien, je suis une fidèle parce qu'on m'invite à chaque année. Alors, c'est facile d'être fidèle quand on nous dit on aimerait ça te revoir encore cette année. Vraiment. Ben tu oui. reviens, je pense, à chacune des éditions, puis tu t'adaptes selon la formule des spectacles. Donc, merci d'être là. C'est vraiment un privilège que tu puisses être avec nous. Ça fait vraiment plaisir. Et on a également Jean-Philippe de l'agence LAREP. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Je suis ravi d'être en votre compagnie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'agence LAREP? Alors, l'agence LAREP, on s'est spécialisé dans les produits québécois. Nous, on croit beaucoup en ce qui se fait au Québec. Donc, on a pris notre petit baluchon, puis on a réussi à convaincre plusieurs distilleries de faire partie de notre agence, et puis on essaye de les faire rayonner le mieux possible à travers les agences de la SAQ au Québec. Et là, Fabiola, on a la chance de déguster des apéros. C'est quand même agréable. Oh, c'est parce qu'on est obligé. On est dans un après-midi chaud et humide, donc on va avoir la chance de déguster deux produits. Puis l'idée, c'est de se faire voyager aussi, puis de voir un peu... faire des accords musique, vin ou musique apéro. Donc, j'ai envie qu'on vive ça ensemble. Ben oui, avec plaisir. Donc, Jean-Philippe, tu commences avec quel produit? Alors ici, on pourrait commencer avec un cidre québécois, donc de Saint-Cécile de Milton. On a un cidre rosé. C'est un cidre à base de pommes Cortland et puis de Dolgo surtout. C'est la petite pommette Dolgo là, qui va amener avec sa peau la couleur de ce cidre-là, puis son acidité. Donc on a quelque chose d'assez rafraîchissant. Je vais vous le servir de ce pas, comme ça on va pouvoir bien sûr. On va pouvoir vérifier ça. déguster. Puis les bulles en plus, on aime ça quand ça pétille. Ça pétille, On c'est aime rafraîchissant. ça, oui, tout à fait. Puis la pomme au Québec, mon Dieu, on en produit de la pomme. Hein? C'est bien quelque chose qu'on maîtrise bien au Québec, c'est bien la production de la pomme. Tout à fait. La pomme, il y en a beaucoup au Québec, ça fait partie de l'histoire du Québec. Puis vous savez, on a l'habitude de prendre une bière, là, mais des fois on pourrait prendre aussi un bon cidre. Il n'y a rien de plus naturel, c'est de la pomme qu'on a transformée pour faire quelque chose, somme toute, vous allez voir, très agréable à boire. Merci. On déguste, on peut se faire un petit santé, santé. À la bonne vôtre. Allez. Santé. Alors, on goûte. La bulle est fine, il y a de l'acidité, il y a de la fraîcheur. C'est pas lourd au niveau de la sucrosité, c'est assez facile à boire. Une belle acidité, vraiment, là, c'est très, très agréable. Et puis, il est juste à la bonne température, très frais. Effectivement, hein, la petite bulle fine en bouche. Petite bulle on fine, aime ça exactement. dire ça. On aime ça parler de la bulle. Oh, la bulle est fine en bouche. Ça pétille tout de suite. Exactement. Fabiola, j'ai envie de t'entendre sur ce que ça te fait penser. J'ai envie que tu nous fasses voyager, que tu nous parles peut-être d'un accord musical. Là. Tu sais, quand tu y goûtes, là. Moi, déjà, là, quand je regarde la bouteille, déjà, pour moi, je suis très visuelle. Alors, il y a quelque chose déjà qui m'interpelle. Le petit oiseau aussi qui ouvre ses ailes, c'est un envol. Je crois que c'est un petit oiseau qui rappelle le fait que ces petits oiseaux aiment beaucoup manger la petite pommette Dolgo qui est dans les petits pommiers. C'est tout à fait l'image. C'est exactement le lien. C'est ce qu'on a voulu faire. Et moi, quand je vois cet oiseau-là, je vois des artistes qui prennent leur envol. Je vois des artistes qui se dévoilent et puis qui osent dire les choses et puis prendre leur place dans le ciel. Alors moi, j'ai envie d'y aller dans un côté féminin avec ça. Pas juste à cause du rosé, mais vraiment ce côté-là très frais, très pétillant. Alors je pense là à des artistes, moi, qui m'interpellent cette année beaucoup dans la programmation du festival. Là. Je pense à une Sarah May. Je pense à une Dominique Fils-Aimé, tu sais, qui arrive avec sa fraîcheur, son vocal, avec son « Grow, mama, grow, grow, mama, grow ». Tu sais, ça pétille, puis en même temps, c'est des belles artistes qui nous inspirent, qui ont un côté féminin, féministe, assumé, engagé. Fait que moi, il y a quelque chose dans ce cidre-là qui me donne le goût de déployer mes ailes comme ces artistes-là. On pourrait même nommer Elie Sapi, que j'adore, qui est une pionnière aussi dans le milieu de la musique, pour dire aux femmes autochtones, entre autres, de prendre leur place, de prendre leur envol. Alors moi, je pense que ces femmes-là sont comme ce petit oiseau-là là, qui se déploie, qui s'envole, et elles sont à mes oreilles aussi fines que les bulles en ma bouche lorsque je bois ce cidre. Je pense qu'on a une deuxième suggestion. Jean-Philippe également. Alors, ensuite, on est dans les cantons de l'Est. On est chez Château de Cartes. Le vigneron, c'est Stéphane Lamarre. Aujourd'hui, on présente son gris. Alors le gris, c'est un peu un vin rosé assez spécial, de par sa technique de fabrication.
En fin de compte, on emploie uniquement des raisins à peau noire et à chair blanche. Donc, on presse le raisin, le jus est blanc, il va rester en contact à peu près 1 à 2 heures avec la peau, et c'est ça qui va donner cette couleur assez typique qu'on va appeler gris. On a un petit sucre résiduel qui va être présent sur ce genre de produit-là, mais vous allez voir, il va tout de suite se laisser balayer par une belle acidité et une belle fraîcheur également. On parle du sud de la France, Fabiola. J'imagine que tu as eu l'occasion de faire des tournées. Oui, beaucoup, beaucoup. La musique m'aura fait voyager beaucoup plus que je n'imaginais. Je pensais pas que la musique était pour me faire voyager autant. Puis quand je parlais avec Jean-Sébastien, tantôt, il disait, toi qui es allé en France, il disait, tu vas bien nous chanter un petit bout de La vie en rose d'Édith Piaf. Tu sais, oui, bien sûr. Je suis fan. Quand il me prend dans ses bras, qui me parle tout bas, je bois la vie en rose. Je pourrais tout vous la chanter, on mais... On en prendrait plus. On n'a pas beaucoup de temps. Mais j'ai cru voir que c'est un 2019, ça, Jean-Sébastien. C'est ça? Là, on est en 2020. 2020. C'est vraiment la dernière mouture. Mais est-ce que c'est des vins qui peuvent vieillir? Est-ce que ça se fait vieillir, un vin rosé comme ça? Ou c'est quelque chose qui se boit frais du cépage de l'année? On pourrait, mais je vois pas l'intérêt. Il fait beau, il fait chaud, c'est frais, on le boit de suite. Bon, exactement. Pourquoi pas? On en profite dès maintenant. C'est ça qu'on va faire. Allons-y, on profite. Santé. Santé. Là, vous allez voir au nez, vous allez avoir des belles notes de fraise, de pêche. Vraiment? Puis cette acidité là, marquée là, qui va venir nettoyer, qui va bien nettoyer le palais. Faut que c'est agréable. Oh là là! Je me vois... C'est d'une buvabilité, là, c'est d'une facilité à boire. Sur la là. terrasse. D'une Exactement. buvabilité. Moi, je connaissais pas ce mot-là. Buvabilité. Facile à boire. On boit oui. On sent l'acidité à la fin là, qui est sur les gencives. C'est très agréable. Très beau produit, Pas vraiment. très sucré, hein? Pas trop Non, sucré. Juste une petite pointe. Agréable. Je pense que l'image, là, c'est comme si on mettait juste un petit grain de sucre sur la langue, là. Il fond et il laisse la place à l'acidité. Et ce qui est formidable, c'est qu'au nez, il révèle quelque chose et en bouche, on est ailleurs. Ouais. De là, vraiment, de toujours pousser l'expérience de boire un vin du nez à la bouche. Et puis, vraiment, là, c'est global. L'expérience est plus riche. Puis c'est un vin d'équilibre. Vous le voyez, hein, vous êtes en train d'essayer de travailler, de comprendre ce qui se passe là. Donc, de là, la preuve que c'est important d'encourager Québécois. On a plein de producteurs d'ici qui font des découvertes, qui nous font des produits là, qui peuvent être des découvertes magnifiques. Donc, je pense que ça vaut la peine d'essayer. Oui, puis vous pouvez aller prochainement, aller visiter les vignobles, vous promener à travers le Québec et puis faire les différents vignobles québécois aussi, ça peut être intéressant. Ça peut être un beau périple d'été. Tout à fait. Finalement, tu es comme un gérant de vignoble, finalement, comme un gérant d'artiste, mais toi, tu promouvois des produits. J'amène du bonheur sur les tables des Québécois. Oui. C'est ça peut-être beau l'idée. Métier. Tout à fait, merci. Comme nos artistes amènent du bonheur dans les oreilles de nos Québécois. Exactement. Absolument. Vraiment. Merci, Jean-Philippe, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Fabiola, pour ces moments agréables et pour les notes musicales également qu'on a entendues. C'est au plaisir et merci de faire partie encore une fois cette année de la belle grande aventure du Festivois. On est fiers que tu sois l'une de nos trifluviennes, donc merci. Merci d'être là. Ça me rend fière aussi. Merci beaucoup. Merci.